Ah! Oh, dégage! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah. Ah. Fatality. Ah. Mais il est passé où celui-ci? J'espère qu'il a pas oublié que c'était aujourd'hui là, avec des cinéphiles. C'est une spéciale Batman v Superman en plus. Bon allez, il va venir, j'en suis sûr, il me ferait pas ça, c'est pas possible, il me ferait pas ça. J'attends encore quelques toutes petites minutes. Oh là là, j'ai comme l'impression qu'il viendra pas. Je sais pas, j'ai comme une intuition. Bon, bah j'ai plus qu'à lancer un mix de tous les intervenants, alors j'espère qu'il m'en voudra pas. Allez, c'est parti. Val. Noé. Young Hunter. Whiskey Girl, Whiskey Boy. Mystical. Goustic. Legend God. Réservoir Blood. Avant de commencer, je voulais savoir si dans cet espace on pouvait enfin parler du PSG et de Kylian Mbappé. D'accord, très bien, merci, bonsoir. Batman v Superman, c'est effectivement un film, à mon avis, qui peut diviser et faire polémique. Déjà parce que quand je suis allé le voir au cinéma, j'y suis allé un peu à reculons en me disant « Putain, la bande-annonce m'a absolument tout montré ». Et au final, j'en suis ressorti vraiment satisfait. Alors, mon premier conseil avant de commencer, Batman vs Superman, il faut voir la version longue, absolument. Le visionnage de la version longue a été une torture pour moi. 3h03 de horreur, vraiment horrible. Bon, Batman vs Superman, pour moi c'est un bon film que j'ai apprécié dès sa sortie au cinéma, mais j'avoue que je préfère la version longue qui nous permet de mieux comprendre certaines intrigues qui sont abordées dans ce film. Je déteste inconditionnellement Batman vs Superman, c'est un secret pour personne, je hais ce film. Batman vs Superman, l'aube de la justice, deux héros qui ne m'arrivent pas à la cheville et de loin. D'abord, tous les acteurs pour moi sont bons. Ben Affleck fait un Batman très convaincant, tant au niveau mental qu'au niveau physique, parce qu'il a fait de la gonflette. Alors, qu'est-ce qui m'a plu dans ce film, autre que cet affrontement tant attendu? C'est le Batfleck. Ouais, parce que je fais partie des gens qui n'ont pas signé la pétition pour que Monsieur Affleck ne soit pas dans le casting. Et j'ai bien fait, parce qu'il nous livre un très bon Batman, une des meilleures adaptations de Batman selon moi, avec celle de la série animée. Et je vais rajouter un petit truc aussi, je fais partie des gens qui ont kiffé Daredevil. Hein, on appelle ça des erreurs de jeunesse, à un tel point que l'erreur de jeunesse a été poussée à acheter le comics en question. Il faut se montrer indulgent. Snyder devait intégrer un nouveau Batman dans la personne de Ben Affleck, que je trouve très convaincant. Il est massif, il en impose. Tu sens que si te fout une tatane, t'es KO direct. Physiquement, il fallait minimum ça pour être à la hauteur d'un duel avec Superman. Pour ce qui est du personnage de Batman, donc là on a une version encore plus sombre et torturée du personnage qu'on n'avait pas trop vu avant, donc personnage qui est sec et même plutôt violent par moment. Il n'y a qu'à voir la scène quand il affronte les gardes qui ont enlevé Martha, où on voit aussi qu'il marque au fer rouge les criminels pour montrer que c'est qu'il fait justice lui-même, donc de toute façon c'est un justicier. Ce film nous présente un Batman plus mûr et très bien interprété par Ben Affleck. Déjà, Ben Affleck est pourri en Batman. Désolé Ben, mais t'arrives pas à la cheville de Christian Bale. Alors, ce Batman-là, il est très sombre, il est très dark, il est très violent, il n'hésite même pas à casser son livre arbitre. Il est monstrueux. Rien qu'à voir la première scène où on intronise le Dark Knight, dans la scène où il y a les réfugiés asiatiques,
il m'a fait flipper. Rien que la musique stressante et oppressante d'Hans Zimmer et de Joaquin Phoenix et la corpulence de Ben Affleck, il était juste sauvage et monstrueux, et c'est ça que j'attendais dans ce Batman v Superman. C'est un Batman, voilà, je lis beaucoup de comics et j'ai retrouvé le côté Miller dans l'interprétation de Ben Affleck. C'est un film qui s'est fait botter le cul par la critique pour rien, je trouve, parce qu'il aborde des thématiques très intéressantes, il est profond, il est riche, et on retrouve cette noirceur à la Watchmen. Ce film n'est pas parfait, il est plein d'imperfections, mais finalement c'est un peu une des thématiques du film. Ce Superman, représenté comme un dieu, serait-il au final un humain plein de défauts ? C'est un très bon divertissement, avec un ton plus sombre que Marvel, d'ailleurs c'est ce qu'a choisi le studio DC. Il pose des questions plus profondes sur la croyance, le peuple, comment il réagirait si ça se passait dans la réalité. L'histoire en elle-même est très bien et se tient, ça change des films de super-héros bien bourrins où on mise tout sur l'action brute. Là on mise tout avant sur l'action mentale, donc c'est une guerre avant tout psychologique qui se veut entre Superman et Batman, qui se respectent mais malgré tout se craignent l'un l'autre. Après, les gens ont critiqué ce film parce qu'ils ont trouvé que ce film se prenait trop au sérieux. Mais du coup, moi je comprends pas, est-ce qu'un film de super-héros doit aujourd'hui forcément être marrant? Parce que c'est pas parce que Marvel fait des films remplis de punchlines et de vannes qui sont parfois drôles et parfois non, que forcément il faut que tous les films de super-héros soient marrants. Je veux dire, oui, ce film se prend au sérieux, oui, ce film est premier degré, mais c'est bien fait, l'histoire est bien faite. Enfin, je veux dire, il y a quand même Batman dans ce film qui marque ses victimes, entre guillemets, au fer rouge. Tu peux pas faire de vanne après ça, il y a des attentats dans ce film, il y a des meurtres, Batman tue des gens, il y a du sang, enfin, je vois pas à quel moment un film de super-héros ne peut pas être sérieux et raconter une histoire sérieuse. Voilà, ça c'était mon petit coup de gueule, t'as compris? Il y a aucun humour. Dans les autres au moins, il y avait de l'autodérision, on pouvait se moquer d'eux, ils savaient que c'était ridicule. Là, il y a rien, il y a aucun humour, c'est que des stéréotypes ambulants et c'est une caricature de tout ce qui a été fait précédemment. Le film est tout simplement ringard. Pour ce qui est du traitement de Superman, on a vraiment un traitement très intéressant. Donc, on l'associe à une figure biblique, donc on symbolise par les images. Donc forcément, il y a beaucoup de scènes qui font référence à ça. Donc on a par exemple la scène où Superman tire un bateau sur la glace avec une très longue chaîne. On en a une autre qui est sympa aussi, où on a des personnes qui sont sur le toit de leur maison, où il y a eu des inondations, et puis on voit qu'ils lèvent les bras au ciel avec ce halo lumineux qui déifie Superman. Je pourrais encore continuer super longtemps en vous parlant des références bibliques pourries ou encore faire un commentaire de texte sur la misogynie du personnage de Lois Lane et de la demoiselle en détresse. J'ai beaucoup aimé parce que pour moi, Batman v Superman, un petit peu comme déjà, et pourtant ça j'avais beaucoup moins apprécié, Man of Steel le faisait déjà, a une vraie patte Zack Snyder. On reconnaît la patte de Snyder indéniablement. Et Zack Snyder a réussi presque à lui tout seul à créer finalement et à pondre ce DC Cinematic Universe en faisant quelque chose de visuellement, d'esthétiquement très proche de son cinéma. On l'avait déjà vu dans Sucker Punch ou alors dans 300. Dans les combats, dans l'esthétique des costumes, du visuel, on l'a vu dans Wonder Woman aussi. Il y a vraiment maintenant dans le DC Cinematic Universe quelque chose qui, à mon avis, est né de ce Batman v Superman qui était un prolongement de Man of Steel. Et c'est vrai que si ma culture des comics n'est pas forcément suffisante pour pouvoir vraiment parler de l'évolution des personnages et savoir s'ils sont bien retranscrits à l'écran. Et entre temps, je vous donne 3 livres à lire parce que voilà, c'est du comics, ça, on va pas s'empêcher de vous donner quelques suggestions. Le premier, Batman Silence de Jeff Lubb et de Jim Lee. Rien que pour les dessins de Jim Lee, ça vaut le coup. Ensuite, Batman Noël de Lee Bermero pour justement le côté dépressif du personnage, et les dessins de Lee Bermero sont juste sublimes. Et en dernier, Batman Terre 1. D'un point de vue purement cinématographique, là je peux le dire, pour moi Batman v Superman dans sa mise en scène et surtout dans son identité propre est véritablement une réussite. Et aussi évidemment dans la prise de risque qu'a pris Zack Snyder, parce qu'aujourd'hui en 2017 évidemment je vais prêcher des convertis, créer quelque chose et réussir à faire original, non seulement dans la mise en scène mais aussi dans l'esthétique, le visuel et même dans les personnages, c'est très compliqué, la mode est au remake, au reboot, etc. Les phases de rêve, de cauchemar et de fantasme des personnages sont vraiment stylées. Le symbolisme est prenant, on s'interroge sur des vrais thèmes de société, sur quel camp choisir entre ce Batman et ce Superman, et finalement sur la place des héros dans cette société qui deviennent au final des méchants. Par contre, je trouve que les scènes qui introduisent les différents membres de la Justice League au milieu du film cassent complètement le rythme, et c'est typiquement le genre de scène que Marvel aurait mis en post-générique, ce qui aurait été beaucoup mieux.
Ce qui dérange le plus, c'est vraiment l'introduction à tous ces personnages du DC Comics, à tous ces personnages du DC Extended Universe qui sont faits de la pire manière possible. Le film sort juste après Man of Steel, donc c'est le deuxième film du DC Extended Universe, et il essaie d'introduire quasiment tous les personnages. Batman, de une qui n'était pas connu avant Man of Steel, Wonder Woman qui a vraiment la pire introduction possible, et elle est là genre juste pour être là, j'ai l'impression, en plus les trailers avaient complètement gâché la surprise. Je pense que la grosse difficulté de ce film, c'était de poser les bases de la Justice League en un seul film. Il fait 3 heures dans sa version longue, ça prouve quelque chose. Ensuite, on a introduit Aquaman, Flash, Cyborg, Lex Luthor, Steppenwolf, le grand méchant de Justice League Dark. Il y a trop d'un coup, même pour la version longue qui dure 3 heures, je sais pas combien, ça fait trop, ça fait vraiment trop. En plus, la manière dont sont introduits tous les personnages, honnêtement, c'est des clips MP4 dans le film. Genre, il y a des vidéos, des extraits de ces personnages. En plus, il a trouvé un peu de place très rapidement, certes, pour intégrer Aquaman, Flash et Cyborg. Je trouve qu'il a livré un film avec certains défauts scénaristiques et quelques problèmes de rythme. Et c'est vrai que quand on regarde la jaquette, le titre est peut-être pas le meilleur choisi quand tu sais comment se termine la fin. Laissez-moi te poser une question. Est-ce que ça aurait pas été mieux d'avoir le film Wonder Woman avant d'avoir Batman et Superman? Car j'ai revu Batman et Superman et en sachant ce que je sais sur Wonder Woman maintenant, bah il a beaucoup plus d'impact et il a plus vraiment besoin d'introduction. Mais il est sorti après. Même dans Suicide Squad, ils introduisent pas les personnages. Ils assument qu'ils existent déjà dans l'univers. Du coup, ils ont des petits caméos de la part de Batman, de Flash et tous ces gens. C'est des caméos, c'est pas vraiment une introduction. Et ça, c'était limite mieux fait qu'introduire les personnages dans un clip MP4 qui servait juste d'exposition. Et la mort de Superman, c'est du gros gâchis. Vous pouvez pas retuer Superman maintenant, c'est fini. Maintenant, il devra être en vie jusqu'à la fin du DC Extended Universe. Car le retuer n'aura aucun impact émotionnel ou dramatique. S'il a été tué une fois et il est revenu, il peut toujours se faire retuer. Donc plus aucun effet dramatique. J'adore le rôle de Wonder Woman et que grâce à elle, elle élève un peu le niveau, mais on la voit pas assez malheureusement. Également, je trouve que le personnage de Wonder Woman n'est pas essentiel à l'histoire, malgré une musique très badass. Gal Gadot en Wonder Woman est sympa. Alors par contre, ce que j'ai pas du tout aimé dans ce film, c'est le personnage de Lex Luthor, ou en tout cas ce que Jesse Eisenberg fait au personnage de Lex Luthor. Je trouve que ce mec surjoue en permanence pendant 3 heures. Il est dans l'excès le plus total. Le mec, en fait, c'est le méchant du film, mais pas à un moment on peut le prendre au sérieux. Parce qu'il est... c'est une blague ce mec en fait dans le film. Alors je sais pas si c'est le personnage qui a mal été écrit ou si c'est Jesse Eisenberg qui le joue extrêmement mal. Et du coup franchement ce film est bon, mais la grosse tâche de ce film c'est Lex Luthor. Et je trouve qu'il gâche le film. Le personnage de Lex Luthor est lui aussi très intéressant, en plus il a les mêmes goûts que nous. Ce méchant est vraiment pas mal. Il a été un peu exécuté par les critiques pour rien parce que son interprétation regorge d'originalité, je trouve. La scène surtout où il explique la signification du tableau inversé est super cool et le thème musical qui l'accompagne est vraiment prenant. Eisenberg. Enfin, ça fait mal. Jesse Eisenberg, celui qui joue Lex Luthor. Honnêtement, est-ce que je suis le seul, quand vous le voyez à sa façon de parler des fois et à ses cheveux longs avant qu'il soit chauve, d'avoir l'impression qu'il ressemble plus au Chapelier Fou qu'à Lex Luthor? Non, sérieux. En Chapelier Fou, il va faire malheur, ce mec. Bon, Lex Luthor, il est pas trop mal, évidemment, même si j'ai eu du mal à accrocher, personnellement. Il a souffert de la sortie de Civil War la même année, qui s'avère être un affrontement entre super-héros. Et je pense que les gens l'ont pris en comparaison et pas tel quel. Ils s'attendaient sûrement à autre chose. En soi, le film est très bon, les musiques sont très bonnes, les acteurs, je vous l'ai dit, sont très bons et l'histoire se tient jusqu'à un combat final contre Doomsday qui vraiment pète, ça envoie du lourd et les effets spéciaux pour moi sont pas mal faits. Dans cette version longue, il y a quelques longueurs qui se font sentir dans les combats. Et j'ai un peu de mal dans ce combat final avec ce gros boss bourrin qui pense juste à tout détruire. On dirait qu'on a mis ça là parce qu'il fallait le gros combat de fin avec gentil contre méchant, les trois alignés pour faire la photo de couverture. Et ça n'empêche pas que le film reste très bon en général malgré ses petits défauts. Deux scènes dont j'aimerais parler, donc la première c'est la scène d'introduction qui est vraiment incroyable où on voit tous les événements de la fin de Man of Steel mais du point de vue de Batman, donc cette scène elle est d'une immersion incroyable avec tous ces buildings qui cassent mais du point de vue du sol, donc c'est vraiment très chouette. Et puis l'autre scène que j'aime bien c'est l'affrontement entre Batman et Superman avec le costume de Batman qui est vraiment chouette. Donc il a un costume, on dirait il ressemble à un gladiateur en fait qui attend sa proie dans son arène avec il a préparé plein de pièges vraiment pour le tuer. Il n'y a pas trop de combats, il y a une histoire qui s'étire un peu longtemps je trouve,
mais qu'il y a des beaux moments, notamment le combat Batman-Superman avec la révélation sur Martha. Et pendant tout le on se dit que leur guéguerre n'a aucun sens. Passez-moi l'expression, mais c'est vraiment à celui qui a la plus grosse. Même si la rivalité a plus de sens dans la version longue que dans la version courte, et que par certains plans, on comprend un peu mieux leur divergence, ça reste pour moi un sujet vraiment superflu et une perte d'argent. Un film inutilement bâché et critiqué à sa sortie, c'est bien dommage parce qu'il propose vraiment des choses très intéressantes. Ensuite, mon Dieu les clichés. On connaît les Américains avec leur goût du kitsch, mais là c'est vraiment too much. Du God Bless America au caméo foiré confère Kevin Costner. Le film est une série d'absurdités. Je vais vous donner ma note, c'est de 5 sur 20. Nous mettons donc à ce film la note de 16 sur 20. Je vais lui donner la note de 17,5 sur 20. Une bonne note de 7 sur 10. J'attribue la note de 15 sur 20 à Batman vs Superman. En tout cas, j'accorde à Batman Superman la note de 8 sur 20. On essaie d'oublier ce qui s'est passé. Et je lui donne la note de 13 sur 20. Batman v Superman, je lui attribuerai la note de 16 sur 20. Ce qui est pas mal, hein. Moi j'avais pas ça au collège ni au lycée. Hein. Bon, d'un autre côté, c'est vrai que j'en branlais pas une. Hein. Allez, Paris. Bah monsieur, vous étiez où? Moi? Oh, j'étais allé voir un pote réalisateur, Zach. Enfin, ma couille, comme je l'appelle. Ah bon? Ouais, enfin bon, je voulais qu'il remette... Je voulais qu'il se remette au taf, en fait, pour la sortie d'un film, enfin la vraie version de son film, parce que ce qui est sorti au cinéma, c'était catastrophique. Donc je suis allé le voir, en fait, et je lui ai donné 2-3 conseils, en tout cas, je lui ai dit qu'il avait intérêt de le faire. On verra si ça porte ses fruits. Ah, et vous avez oublié notre rendez-vous? Non. Non, mais l'idée de te faire galérer me faisait vachement plaisir, en fait. Ah bon? Voilà. Allez, maintenant, Alfredo, juste tu la fermes. Salut à tous, et merci d'avoir participé si nombreux à cette vidéo de la Ligue des Cinéphiles consacrée au film Batman v Superman. Alors vous avez vu qu'au final, il y a plusieurs avis qui s'opposent, et je pense qu'on mettra jamais les gens d'accord par rapport à ce film-là. Il y aura toujours des mécontents et toujours des films des gens qui le trouveront bien. Donc voilà, au final, j'ai préféré tout laisser, mettre tous les avis que vous aviez, parce que vous avez chacun fait un effort pour participer. Donc je trouvais que c'était plutôt pas mal de grouper tous vos avis et de vous tous les présenter sans en exclure. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez de cette nouvelle version. Je ferai pas ça à chaque fois, mais je me suis dit que ça pouvait changer un petit peu et présenter plus sympathiquement le film. Alors pour répondre à Reg, oui, les personnages sont trop vite présentés, ça c'est sûr. Alors pour info, tu dois peut-être le savoir, et vous le savez peut-être tous déjà, mais la version initiale de film durait 4 heures. C'était la volonté de Snyder, son film devait durer 4 heures. Vous imaginez bien que les studios ont remporté gain de cause, puisqu'ils ont fait en sorte que ce film dure 2h20, je crois, à sa sortie ciné, pour qu'au final une version Director's Cut dure 3 heures, mais malgré tout, on sent que ce film aurait largement pu durer 4 heures, et que tous les personnages auraient forcément beaucoup mieux été insérés dans le film. Voilà, encore une fois, on a une vision d'un artiste, d'un auteur, d'un réalisateur, et puis on a le produit final, le produit marketing. Et je pense que on peut pas en vouloir vraiment à l'auteur, tout simplement. On peut pas en vouloir à l'œuvre en elle-même d'être bancale, puisqu'elle dépend de choses supérieures qui malgré tout, dépendent de l'argent, quoi, comme d'habitude. Donc on peut pas vraiment en vouloir pour ça. Alors perso, ça m'a pas vraiment dérangé de pas en connaître plus sur Wonder Woman. En revanche, par contre, les clips MP4 là que tu évoques, à juste titre, sont complètement... ils ont pas leur intérêt ici, je suis d'accord avec toi. Ça aurait pu être évincé, on aurait pu nous présenter les personnages, même les introduire directement dans la Justice League, ça aurait pas été un problème, je pense. En fait, le problème de ce film, c'est de pas avoir réussi à faire le choix entre présenter vraiment l'affrontement entre Batman et Superman, et présenter l'aube de la justice, tel qu'est le titre du film. Le titre du film, c'est Batman v Superman, l'aube de la justice. Faites le choix entre l'un ou l'autre, mais les deux dans le même film, c'est pas possible. Et donc nous présenter tous ces personnages, et en même temps la confrontation entre Batman v Superman, bah c'était trop chaud, tout simplement. C'est le problème de ce film pour moi, c'est que justement il est trop ambitieux. Mais peut-on vraiment reprocher à un film d'être trop ambitieux? C'est génial un film ambitieux. Il y a tellement de films qui justement n'ont pas d'ambition. Donc je trouve ça dommage quand même de casser autant ce film-là, parce que on peut pas nier le fait que Zack Snyder veuille faire plaisir à son spectateur, que même les producteurs à la base, enfin tout ce qui a été fait pour ce film-là, était fait dans le sens où, le scénario, etc., dans le sens où ils voulaient en donner vraiment pour leur argent aux spectateurs, que ce soit niveau scénario, niveau effets spéciaux, etc. Goustic, tu m'obliges à l'avouer devant tout le monde, je te soutiens envers ton amour de jeunesse pour le film Daredevil,
prononcé à ma manière, bien sûr, Daredevil. J'adore prononcer ça comme ça. Puisqu'à l'époque, j'avais adoré ce film également. Alors, est-ce que c'est vraiment un bon film? Ou est-ce que c'est le navet que décrivent la plupart des gens? Ben, ça serait intéressant, justement, de pouvoir l'évoquer peut-être un jour dans la Ligue des cinéphiles. Et au passage, merci beaucoup pour tes conseils comics. On oublie trop souvent que les films comme ça de super-héros sont tirés des comics. Donc forcément, c'est intéressant de s'intéresser à ces comics-là. Et c'est d'ailleurs très... comment je peux dire ça? Frustrant de se rendre compte que les comics ont une base tellement bonne qu'il suffirait qu'ils reprennent cette base et qu'ils l'appliquent en film pour que le film soit bon. Mais non, ils vont toujours modifier quelque chose dans le film. Allez savoir pourquoi, j'en ai aucune idée, mais c'est toujours comme ça. Il y a quelques films où ils ont vraiment repris les comics. Je pense par exemple à Sin City ou à 300. Et dans ces deux films-là, ben, ils sont ultra réussis. Parce qu'ils reprennent scène pour scène le comics. Et du coup, ils vont pas chercher plus loin. Ils cherchent pas à mettre d'autres personnages. Ils cherchent pas à modifier le récit. Ils cherchent pas à inclure une histoire d'amour. Et au final, ben, c'est réussi, ça fonctionne. Le comics est bon. Donc le film est bon. Mais bon, allez savoir. Alors Whiskey Girl et Whiskey Boy, je partage votre réticence envers Doomsday, vous savez, le boss final, et même si c'est vrai que ça envoie, l'approche aurait quand même pu être plus subtile. Alors par contre, malgré tout, je trouve que c'est pas mal qu'il y ait cette espèce de boss final, un petit peu comme dans les jeux vidéo. Et je trouve que ça fait partie des codes du genre, en fait. Les films de super-héros, il y a toujours eu cette espèce de méchant qui est prêt à tout détruire, et ça reste le dénouement de la fin, quoi. Le héros va démolir le vilain méchant à la fin du film. Ça fait partie des codes pour moi du genre. Donc ça me dérange pas que ce soit installé là, à la fin du film, et que ça prenne 30 minutes. C'est juste la façon dont c'est fait que j'ai trouvé un petit peu grossière, quoi. Mais sinon, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors Cookman, je partage ton analyse, même si tu as pu le constater, malheureusement, les films d'ici ont installé cette ambiance glauque uniquement pour le Batman v Superman, puisqu'après ils l'ont complètement abandonné, malheureusement, ils ont suivi un petit peu trop les avis du public non concerné, et au final on se retrouve avec quelque chose de très marvelisé. Comme toi, je trouve que les gens ne sont pas assez indulgents avec ce film, je trouve que on prend pas assez en compte, encore une fois je me répète, mais l'ambition du film. Mais il y a tellement de taf au niveau du scénario, il y a tellement de recherche d'identité des personnages, que je trouve dommage qu'il soit bâché comme ça, je trouve ça assez inutile, effectivement. Concernant Ben Affleck, je suis de ton avis également, je trouve qu'il fait vraiment le taf, je trouve qu'il est charismatique, comme tu l'as dit. Alors apparemment, c'est pas le cas de tout le monde, par exemple, je pense à Noémie, et tu as le droit de l'exprimer, Noémie, c'est bien que tu l'aies dit, mais moi je trouve que ce Batman, justement, interprété par Ben Affleck, représente vraiment le Batman de Miller dans les comics. C'est un personnage plus âgé, plus bourru, qui se pose beaucoup plus de questions sur son identité, il est beaucoup plus violent, et c'est vraiment... il est très bien interprété de ce niveau-là, pour moi, de la part de Ben Affleck. C'est peut-être pas l'image que tu te faisais de Batman, mais en tout cas, c'est un Batman qui existe à l'origine dans les comics. Et je trouve ça génial qu'il l'ait proposé, en fait, dans ce Batman v Superman. On peut ne pas aimer, ça je comprends tout à fait. Yeong Han Chang, je te soupçonne d'avoir choisi ce pseudo juste pour me faire galérer à l'oral en faisant cette vidéo. Pour répondre à ton message, je trouvais également que la scène d'intro est juste magnifique. Honnêtement, pour moi, les 10 premières minutes de ce film, ça relève presque du chef-d'œuvre. Que ce soit au niveau de la réalisation, de l'immersion, et l'intelligence d'avoir pris justement le point de vue. Donc on avait dans Man of Steel cette fin qui nous paraissait super cool, où Superman justement défonçait Zod, et on a ce point de vue au début du film de Batman v Superman, vu du regard de Ben Affleck justement, où on a l'impression que cette situation est catastrophique. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment intelligent. Donc oui, je le redis, et tant pis si je me mets pas mal de monde à dos, mais pour moi, ces 10 premières minutes de film relèvent presque du chef-d'œuvre. C'est vraiment magnifique, au niveau de l'ambiance, au niveau de la musique, au niveau de l'image, du graphisme, et de tout le reste. Et oui, Valou, voilà pourquoi je ne regarde pas les bandes annonces de films que j'attends vraiment au cinéma. D'ailleurs, au passage, pour l'anecdote, j'ai l'air à chaque fois très très bête au cinéma, parce que parfois, au cinéma, ils me balancent la bande annonce que j'ai vraiment pas envie de voir. Du coup, je me bouche les oreilles, je regarde d'ailleurs, et j'ai l'air forcément très con. C'est pas la première fois que ça m'arrive dans ma vie d'avoir l'air très con, hein, ça m'arrive régulièrement, mais au cinéma, ça fait bizarre, voilà. Je choque à chaque fois mes amis qui sont avec moi au ciné. Voilà pour la petite anecdote. Je te rejoins pour la patte Snyder de ce film, même si malgré tout, je vais mettre une petite nuance à ce que tu dis, je trouve qu'elle est beaucoup plus amoindrie par rapport à ses précédents films. Je trouve qu'on la reconnaît beaucoup moins, elle est vachement aseptisée malgré tout. Si tu compares au film Watchmen ou même à toutes ces autres réalisations, il y a beaucoup plus de ralentis, il y a beaucoup plus, ça tape encore plus dans le graphisme, dans le visuel. Là vraiment on sent qu'ils l'ont malgré tout limité dans son style. Ils ont dit oula, si tu fais que ton style Snyder, ça ne plaira pas au grand public, parce que Snyder, il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui détestent. Donc là malgré tout, il fallait quand même aseptiser un peu le truc,
Et je trouve que dans Batman v Superman, on retrouve sa patte, oui, je te donne raison là-dessus, mais malgré tout, c'est un petit peu moins que ce qu'il fait d'habitude. Et là où je te rejoins également, c'est vrai que ce film est une vraie prise de risque. Alors vous l'aurez compris, Noémie et Reg, forcément, je partage pas forcément votre analyse. D'ailleurs, au passage, Noémie, désolé pour la perte de temps des plus de 3 heures de film. Mais voilà, je détiens pas la vérité, donc à vous, au final, les abonnés, en visionnant tous ces avis différents, de vous faire votre propre opinion, et n'hésitez pas à la partager dans les commentaires. Réservoir Vlog, je te rejoins. Bah oui, moi je te rejoins, ça fait du bien d'avoir un film de super-héros qui se prend au sérieux, justement. Il y a que des films de super-héros où à chaque fois ça balance des blagounettes dans tous les sens. Alors pourquoi pas, il en faut pour tout le monde. Mais le film de super-héros, quand il se prend au sérieux, voilà, ça anime nos émotions d'enfance, et on a vraiment l'impression que ces héros existent, et que la situation est dramatique. Donc pourquoi pas ne se prendre au sérieux, au contraire, quoi. Donc encore une fois, c'est vraiment dommage que DC ait cédé aux influences du public pour se plier, justement, aux attentes qu'il fallait qu'il y ait des petites blagounettes dans le film, c'est vraiment dommage. Oui, et pareil pour moi, Lex Luthor est le point noir de ce long métrage. En revanche, sympa la comparaison avec le Chapelier Fou, Mr. Gold. C'est vrai que j'y avais pas pensé. En général, il a plutôt été comparé au Joker de Nolan. Cette espèce de... avec les cheveux longs et puis avec ses petites mimiques on sent qu'il est méchant, mais il est un petit peu fou comme ça. Surtout à la fin, justement, on le ressent. Mais ouais, je pense à juste titre, il a été un petit peu comparé au Joker de Nolan, et c'est en ça que finalement il est pas très original. Pour te répondre, Whiskey Girl, tu vois, je crois que c'est pour ça que les gens le trouvent pas original. C'est parce que, dernièrement, il y a eu un personnage justement emblématique qui lui ressemblait et physiquement et dans le caractère. Il nous fait penser au Joker de Nolan. Donc, voilà, pour ceux qui se disent que comme moi, que le personnage est raté, déjà n'en veuillez pas à l'acteur, hein, il y a toujours une direction d'acteur, le réalisateur dirige son acteur, c'est lui qui a voulu qu'il le joue comme ça. Donc là, la faute à Snyder et pas à personne d'autre. L'acteur est un bon acteur, il l'a prouvé dans tous les autres films. Donc voilà, ils ont voulu faire ça de ce personnage, ma foi. Pour moi, c'est pas la bonne décision. Après, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Voilà, c'est dans les goûts. Alors pour moi, Batman v Superman, ce sera un 16 sur 20. Et d'ailleurs, je pense qu'avec le temps, ce film sera un des meilleurs films de super-héros de cette génération-là, entre les Marvel et les DC Comics, et je pense qu'il sera unanimement reconnu. Mais peut-être me trompe-je. Mais peut-être me trompais-je. Mais peut-être me trompe-je. Mais peut-être me trompe-je. Une dernière fois, merci à tous vraiment pour votre participation, et j'espère que vous serez nombreux pour la prochaine. On se retrouve sur Facebook pour le choix du prochain film qui sera évoqué dans la Ligue des Cinéphiles. Ciao ciao.